Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je fais ce petit enseignement pour répondre à la question suivante. Pourquoi Jésus-Christ ne peut qu'être le Père? Pourquoi Jésus-Christ ne peut qu'être le Père? On va aller dans 1 Pierre. D'abord, on va aller dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 10. Je lis. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Donc nous voyons ici que Pierre est en train de nous faire comprendre que les prophètes dans l'ancienne alliance, ils avaient tous l'Esprit de Christ. Les prophètes de Dieu dans l'ancienne alliance, ils avaient l'Esprit de Christ. C'est précisé ici. C'est bien précisé ici. Les prophètes cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Je répète, les prophètes cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc les prophètes dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire les prophètes que Dieu lui-même a envoyés, ils avaient l'Esprit de Christ. C'est ce que Pierre nous dit ici dans la nouvelle alliance. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans Ésaïe 42, verset 8. Le prophète Ésaïe, il faisait partie des prophètes de l'ancienne alliance que Dieu a envoyé vers son peuple. Nous allons lire Ésaïe. Dans l'ancienne alliance, nous allons lire Ésaïe 42, verset 8. Alors, si la Bible nous dit, si Pierre dit dans la nouvelle alliance, dans 1 Pierre, chapitre 1 que je vous ai lu, si Pierre dit que les prophètes que Dieu avait envoyés dans l'Ancien Testament avaient l'Esprit de Christ, l'Esprit de Christ, c'est qui? L'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Parce que Christ est Dieu. Christ, c'est Jésus-Christ. Quand on parle de Christ, on parle de Jésus. Donc, c'est l'Esprit de Jésus qui a parlé au travers des prophètes de l'ancienne alliance. Voilà, ça vous avez compris ça. On va lire Ésaïe 42, verset 8. Je lis. Voilà, c'est Dieu qui parle. Je suis l'Éternel. Voilà quel est mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Je relis. Je suis l'Éternel. Voilà quel est mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Voilà. Dieu est en train de dire ici qu'il est l'Éternel. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus est en train de dire au travers d'Ésaïe, ici, qu'il est l'Éternel. Donc Jésus, c'est l'Éternel. Parce que l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Jésus. Parce que Christ, c'est Jésus. Et il dit, quand il dit, je suis l'Éternel, il dit par la suite, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Voilà. Donc,
l'Éternel est en train de dire ici qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Voilà. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu a dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, il ne donnera pas sa gloire à un autre. Et Dieu ne se contredit pas. Voilà, Dieu ne se contredit jamais au travers de sa parole. Voilà, l'Éternel dit, c'est-à-dire l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus dit ici qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Voilà, c'est l'Éternel qui parle. Il dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Voilà, dans Ésaïe chapitre 42, verset 8. C'est ce qu'il dit. Et il dit qu'il ne donnera pas la louange qui lui est due aux sculptures sacrées. Quand l'Éternel dit ici qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, il dit ça dans l'Ancien Testament, il dit ça dans l'Ancienne Alliance. Et quand nous lisons la Nouvelle Alliance, on remarque que Jésus-Christ a reçu toute la gloire. Jésus-Christ a été glorifié. Il a été glorifié. Voilà, Jésus-Christ a été glorifié. Donc, l'Éternel qui parle dans Ésaïe 42, verset 8, en disant qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, ça ne peut qu'être Jésus. C'est Jésus qui parle. C'est l'Esprit de Jésus qui parle. Et l'Esprit de Jésus, c'est Jésus lui-même. Voilà, l'Esprit de Jésus, c'est Jésus lui-même. On va aller dans Jean 13, verset 31 à 32. Jean 13, verset 31 à 32. Je lis. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. » Jésus dit que la gloire du Fils de l'homme a été révélée. Jésus dit ici que Jésus dit que le Fils de l'homme a été glorifié. Maintenant, le Fils de l'homme, c'est qui? Le fils de l'homme, vous savez bien que c'est Jésus. Jésus, c'est le Fils de l'homme. Voilà, quand Jésus parle ici du Fils de l'homme, il parle de lui-même. Donc, Jésus a été glorifié. Or, dans Ésaïe 42, verset 8, l'Éternel dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Je relis Ésaïe 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Or, quand nous lisons Jean 13 que je vous ai lu, il y a quelques secondes, Jésus dit qu'il a été glorifié, c'est-à-dire le Fils de l'homme a été glorifié. Et le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. Donc, celui qui parle dans Ésaïe 42, verset 8, en disant « Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre », c'est Jésus. Ça ne peut qu'être Jésus. Voilà. Donc, Jésus est forcément le Père. Il est forcément le Père. Si Jésus-Christ n'était pas le Père, c'est que la parole de Ésaïe 42, verset 8, ça aurait été un mensonge. Voilà, si Jésus n'est pas le Père, c'est qu'il y a un problème. Or, Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu dit, si l'Éternel dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, si l'Éternel dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, mais s'il dit ça, c'est qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Voilà, il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées.
Il parle aussi de la louange. Mais la question que j'aimerais te poser, toi, chrétien, tu loues Jésus, vrai ou faux? Bien sûr que tu loues Jésus-Christ. Voilà. Et quand tu loues Jésus, voilà, Jésus est d'accord avec ça. Nous louons Jésus-Christ. Si nous louons Jésus-Christ, c'est l'Éternel que nous louons parce que Jésus-Christ, c'est l'Éternel. Jésus-Christ, c'est l'Éternel qui parle. C'est le Père qui parle dans Ésaïe 42, verset 8 en disant « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. » Si Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, si Dieu dit ceci, « Je ne donnerai pas la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. » Or, on loue Jésus. Donc, Jésus-Christ ne peut qu'être le Père. Parce que si Jésus-Christ n'est pas le Père, c'est que Dieu aurait menti dans Ésaïe 42, verset 8. Or, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Voilà. Donc, l'Esprit de Christ qui parlait au travers des prophètes de l'ancienne alliance, voilà, c'est l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de Jésus. Voilà, c'est l'Esprit de Jésus. Donc, Jésus est le Père. Voilà. Et l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus dit au travers de Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6, l'Esprit de Christ dit ceci: le Fils qui naîtra sera appelé Père éternel. Voilà. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On l'appellera Père éternel. C'est écrit dans Ésaïe 9, versets 5 à 6 là-bas. Voilà, c'est écrit que le fils qui naîtra sera appelé Père éternel. On l'appellera Père éternel. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Ce fils-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ, homme. C'est Jésus-Christ. Jésus, c'est le fils. Et ce fils-là sera appelé, Père éternel. C'est écrit dans Ésaïe 5. Ésaïe 9, verset 5 à 6. Ésaïe 9, verset 5 à 6. Donc voilà, Jésus-Christ est le Père. S'il n'est pas le Père, c'est que Dieu est un menteur en fait. Jésus-Christ ne peut qu'être le Père. Voilà, le Père, le Créateur. Un seul Dieu. On ne parle pas de deux dieux, ni de trois dieux. On ne parle pas de Trinité. On parle d'un seul Dieu. Ce seul Dieu s'appelle Jésus-Christ, le Créateur, le Père. Voilà. Nous allons aller maintenant dans Exode. Exode 17. Je vais lire Exode 17 à partir du verset 1. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: donnez-nous à boire, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. C'est une question. Moïse cria à l'Éternel en disant: que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et
Prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main un bâton. Prends aussi dans ta main ton bâton, pardon. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve. Celui avec lequel tu as frappé le fleuve. Et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher. Le rocher. Je me tiendrai devant toi sur le rocher. Sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Ils appela cet endroit Massa et Mériba. Massa et Mériba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et ils avaient provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Donc ici, en fait, dans le passage que je vous ai lu, en fait, le peuple d'Israël était dans le désert. Voilà, ils étaient dans le désert. Après leur sortie d'Égypte. Voilà. Et lorsqu'ils étaient dans le désert, le peuple d'Israël souffrait. Voilà, il souffrait énormément. Mais puisque Dieu veut qu'on ne murmure pas, même dans la souffrance, voilà, Dieu ne veut pas qu'on murmure, même dans les souffrances. Mais le peuple d'Israël a murmuré dans le désert parce que ce peuple-là était en train de souffrir. Donc, à un moment donné, arrivé quelque part dans le désert, ils ont murmuré contre Moïse. Ils ont murmuré contre l'Éternel. Ils demandaient de l'eau à boire parce qu'il n'y avait pas de l'eau à boire quelque part. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse s'est adressé à l'Éternel. Moïse s'est adressé à Dieu pour savoir ce qu'il faut faire. Et Dieu lui a dit, ceci, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. En fait, le rocher ici, c'est quoi? Bon, je vais lire. Je continue. Et Dieu lui dit encore par la suite. Dieu dit à Moïse par la suite. Tu frapperas le rocher. C'est un ordre que Dieu donne à Moïse. Il dit, tu frapperas le rocher. Et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Le rocher ici, c'est quoi? Le rocher ici, c'est quoi? Nous allons répondre à cette question dans 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons répondre à cette question-là. 1 Corinthiens chapitre 10. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 10. Patientez quelques instants. Voilà. Donc, le rocher dont parle Exode 17 que je vous ai lu, c'est quoi? Ça représente quoi? Le rocher, c'est quoi? On va répondre à cette question dans la Nouvelle Alliance maintenant. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, je lis à partir du verset 1. Frères et sœurs, je ne veux pas que vous laissiez. Je répète, je reprends la lecture. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, quand dans une phrase, quand vous voyez que c'est écrit en effet, c'est pour expliquer ce qui est dit bien avant.
En effet, il buvait à un rocher. Il buvait à un rocher. Il buvait à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Donc, le rocher dont parle Exode 17, que je vous ai lu dans l'Ancienne Alliance, ce rocher-là, c'est Christ. Ce rocher-là, c'est Christ. Voilà. C'est écrit ici dans 1 Corinthiens 10, 4, que ce rocher était Christ. C'est écrit ici noir sur blanc. Voilà, ce rocher était Christ. Et quand Dieu a demandé à Moïse de frapper le rocher, en fait, ce rocher-là, c'est Jésus-Christ, c'est Christ. Vous voyez, quand le peuple d'Israël murmurait dans le désert, quand ils étaient en train de murmurer, ils ont demandé de l'eau à boire parce qu'ils avaient soif. Et Moïse est allé vers Dieu pour savoir la volonté de Dieu, pour savoir quoi faire. Et Dieu lui a dit, voilà, Dieu lui a dit, je me tiendrai devant toi. Dieu lui a dit ceci, passe devant le peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi, et sur le rocher d'Horeb. Et le commandement suivant que Dieu a donné à Moïse, c'est ceci. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Ce rocher-là, ça représente Christ. Ce rocher, c'est Christ. Mais pourtant, Dieu dit, tu frapperas le rocher. Souvenez-vous, dans les évangiles, quand Jésus-Christ était sur la croix, quand Jésus-Christ, homme, était sur la croix, d'abord, souvenez-vous quand Jésus-Christ a dit dans la parole, dans Jean 10, personne ne m'ôte la vie, c'est moi-même qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Voilà pourquoi le Père m'aime. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit ça dans Jean chapitre 10. Donc, Jésus-Christ, il nous a donné sa vie. Il nous a donné lui-même sa vie. Et lui-même le dit dans Jean chapitre 10 là-bas. Et quand Jésus-Christ, homme, était en train d'être frappé sur la croix, au travers de tout ça là, et le sang coulait, de l'eau coulait, en fait, Jésus-Christ étant sur la croix, c'est lui le rocher. C'est lui le rocher dont parle Exode 17. Donc, l'Éternel a frappé l'Éternel. Est-ce que vous comprenez le message? L'Éternel a frappé l'Éternel à la croix. Voilà. L'Éternel a frappé l'Éternel. Yahweh frappe Yahweh. Il fait ça pour nous donner la vie. Parce que son sang a coulé à la croix pour nous donner la vie éternelle. Donc, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous a donné sa vie. Jésus-Christ, l'Éternel lui-même nous a donné sa vie. En tant qu'homme, il nous a donné sa vie. Voilà, parce que c'est lui-même volontairement qui nous a donné sa vie afin que nous soyons sauvés de nos péchés. Parce qu'il fallait un sang pur pour sauver l'humanité. Il fallait un sang pur, sans péché, pour payer le prix de nos péchés à notre place. Payer le prix ici, ça ne veut pas dire acheter à prix d'argent, c'est pas ça. C'est un thème, c'est une expression qui veut dire que
Jésus-Christ a porté nos propres péchés à la croix sur son corps pour que nous soyons sauvés. Voilà. Il a subi les conséquences de nos propres péchés à la croix, à notre place pour nous. Donc, quand Dieu dit à Moïse, tu frapperas le rocher, ce rocher-là, c'est Christ. Et souvenez-vous sur la croix, Jésus-Christ, homme, voilà, les gens, la Bible dit que les gens, il y a quelqu'un qui l'a percé. Il y a un soldat qui l'a percé sur la côte et de l'eau est sortie. De l'eau et du sang est sorti. Vous voyez? Et Dieu dit ici dans Exode 17, dans l'ancienne alliance, il dit à Moïse, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Voilà. Donc, quand un soldat a percé l'une des côtes de Jésus-Christ, homme sur la croix, la Bible nous dit que de l'eau et du sang est sorti. Donc, voilà, cette eau-là, ça a un rapport avec, ça représente ce taux-là du rocher dont parle Exode 17. Donc, Christ, voilà, c'est lui, donc Christ, Jésus-Christ, c'est le Père qui est devenu un homme, et en tant qu'homme, voilà, il a donné sa vie pour nous. Et son esprit l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, voilà. Donc, c'est clair. Dans la nouvelle alliance, la Bible dit, dans Romains 9, verset 5, que Christ, la Bible dit, dans Romains 9, verset 5, ceci. Christ est Dieu au-dessus de tout. Et Dieu ici, c'est écrit avec grand D. C'est écrit avec grand D. Si c'est écrit avec grand D, donc il ne peut qu'être le Père. Voilà, si Christ est Dieu avec grand D, il ne peut qu'être le Père. Romains 9, verset 5 dit que Christ est Dieu au-dessus de tout. S'il est Dieu au-dessus de tout, est-ce qu'il y aurait un Père de l'autre côté qui serait au-dessus de lui? Non, parce que la Bible dit dans Romains 9, 5, Christ, qui est Jésus-Christ, est Dieu au-dessus de tout. Quand on dit au-dessus de tout, c'est au-dessus de tout. La Bible n'a pas dit au-dessus de certaines choses. La Bible dit au-dessus de tout. Quand la Bible dit tout, c'est tout. Voilà. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le Père. C'est lui le Créateur. C'est lui le Créateur. Voilà. C'est lui le Créateur. Voilà, la Bible est claire. Et la Bible est assez claire là-dessus. Vous allez peut-être me demander, si Jésus-Christ est le Père, pourquoi il priait le Père? Mais il n'y a rien d'étonnant en ça. Dans Psaume 103 là-bas, David disait quoi? David disait, mon âme, virgule, bénis l'Éternel. C'est un ordre qu'il donne à son âme. Il parle à son âme. Mais son âme, c'est qui? Son âme, c'est lui-même. Son âme, c'est lui-même. Donc, David parlait à lui-même. Il ordonnait à son âme de bénir l'Éternel. Parce que le mot béni, si vous vérifiez bien, dans Psaume 103, c'est écrit, le mot béni, c'est écrit B, E accent aigu, N-I-S. Voilà. Voilà, donc, voilà, c'est écrit, mon âme, virgule, bénit l'Éternel. Voilà. Donc, ne nous étonnons pas que Jésus-Christ, en tant qu'homme, il priait le Père. Il ne faudrait pas s'étonner. Quand nous lisons Exode 34, verset 5, la Bible dit ceci. Exode 34, à partir du verset 5. Je lis. L'Éternel descendit dans une nuée. Il se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. Vous voyez? L'Éternel proclame l'Éternel. Humainement, c'est difficile à comprendre. Mais vous savez, la Bible, c'est un livre spirituel.
c'est un livre spirituel. Pour comprendre les Saintes Écritures, il te faut être assisté du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu. Voilà, dans Exode 34, à partir du verset 5, il est écrit, « L'Éternel descendit dans une nuée. Il se tint là, près. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là, près de lui, et proclama le nom de l'Éternel. » L'Éternel proclame le nom de l'Éternel. Voilà. Et par la suite, c'est écrit, l'Éternel passa devant lui et s'écria. C'est l'Éternel qui s'écria. 2 points. L'Éternel, virgule, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Vous voyez, l'Éternel parle de l'Éternel. Voilà, l'Éternel proclame l'Éternel. C'est écrit ici. Voilà. L'Éternel s'écria. 2 points. L'Éternel s'écria. 2 points. L'Éternel, virgule, l'Éternel est un Dieu de grâce. Quand il parle de l'Éternel là, mais il parle de lui-même. Voilà, parce que c'est l'Éternel qui s'écria. Donc l'Éternel parle de l'Éternel, il parle de lui-même. Voilà. En disant, l'Éternel, virgule, l'Éternel est un Dieu de grâce. Voilà, donc, ne vous étonnez pas que Jésus-Christ, Dieu en tant qu'homme, ne vous étonnez pas qu'il parle du Père. Ne vous étonnez pas qu'il prie le Père. C'est tout à fait normal qu'il prie le Père. Voilà. En priant le Père, il parle à lui-même, c'est-à-dire à sa nature divine. Parce que Jésus-Christ est 100% homme. Lorsqu'il était sur la terre physiquement, mais il est 100% homme et 100% Dieu. Étant 100% homme, son côté humanité parle à son côté divin. Voilà pourquoi Jésus-Christ parle du Père dans les évangiles. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il priait le Père. Et il priait le Père aussi pour nous montrer l'exemple. Pour nous montrer, voilà, comment on doit faire. Voilà. Beaucoup font la confusion avec ça. Jésus-Christ, Jésus-Christ a une double nature. Voilà. En tant qu'homme, c'est tout à fait normal qu'il parle du Père. Or, le Père, c'est lui-même. Le Père, c'est l'Esprit. Parce que Dieu est Esprit à la base. Son côté humanité parle à son côté divin. Ça, là, pour comprendre ça, il te faut être assisté du Saint-Esprit. Voilà. Je vais vous lire Jérémie 23, verset 24. C'est Dieu qui parle. Hein? C'est Dieu qui parle. Toujours Dieu qui parle. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Dit Yahweh. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Est-ce que je ne peux pas remplir les cieux et la terre? Voilà. Donc, Dieu est Dieu, il est tout puissant. Voilà, il a le pouvoir d'être en même temps sur la terre physiquement et au ciel en même temps. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ, homme, était physiquement sur la terre, quand il s'est fait baptiser par Jean, une voix s'est fait entendre, une voix s'est fait entendre du ciel. Et cette voix a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » C'est Jésus-Christ qui parlait depuis les cieux pour attester son ministère terrestre. Voilà, Dieu est en même temps, il a le pouvoir d'être en même temps physiquement sur la terre et en même temps au ciel. Il est partout à la fois, il peut être partout à la fois. Voilà, il peut être en même temps ici et en même temps à des milliards de kilomètres. Voilà, Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut.
Voilà pourquoi il dit, est-ce que je ne peux pas remplir les cieux et la terre? Voilà. Jérémie chapitre 23, verset 24. Voilà, la Bible est claire. Dans Jean 1, verset 1, la Bible dit quoi? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Je vais vous lire ça. Nous sommes presque à la fin. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible dit, au commencement, la parole existait déjà. C'est la parole qui a existé premièrement. Voilà. Avant que toute chose existe, la première entre guillemets, chose qui a existé, c'est la parole. La Bible dit au commencement, Jean chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Humainement, on peut se poser la question, on peut se dire, mais comment est-ce que un être peut être en même temps avec... comment est-ce qu'un être suprême peut être en même temps avec un être et être en même temps cet être-là? Humainement, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Et la théologie ne peut pas expliquer cela. Au commencement, la parole existait déjà. La parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et cette parole-là était en même temps Dieu lui-même. Voilà. Et au verset 14, la Bible dit, cette parole s'est faite chair. Cette parole est devenue un homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Cette parole, c'est qui? Cette parole dont on parle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ étant la parole, voilà, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. La parole dont on parle ici, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est la parole. Apocalypse 19, verset 13, là-bas, dit que son nom est la parole de Dieu. Le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Voilà. Jésus-Christ a été glorifié. Donc, il ne peut qu'être le Père. Jésus-Christ, c'est le Père. Voilà. Et l'ancienne alliance parle de Jésus. Seulement que le nom Jésus-Christ n'était pas encore révélé. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Luc 24, verset 44, à partir du verset 44, dit quoi? Puis Jésus leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, l'ancienne alliance parle de Jésus-Christ. C'est l'esprit de Jésus qui parle au travers des prophètes de Dieu, c'est-à-dire au travers des prophètes qu'il a envoyés dans l'ancienne alliance. Voilà, donc l'ancienne alliance, ça parle, ça témoigne de Jésus-Christ. Mais quand le temps est venu, le nom Jésus-Christ s'est révélé dans la nouvelle alliance. Voilà.
L'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Voilà, et voilà. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ombre. Nous sommes dans la réalité. Voilà. Et Jésus-Christ est venu nous révéler le nom du Père. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et il a dit à Philippe ceci. Ça fait longtemps que vous êtes avec moi et tu ne m'as pas... Ça fait longtemps que tu es avec moi et tu ne m'as pas connu, Philippe. Je vais vous lire ça, Jean 14. Jean 14. Je lis ça, après je clôture cette vidéo. Jean 14. Jean chapitre 14, verset 8 à 9. C'est le verset 8 à 9 qui va nous intéresser. Jean 14. Je lis à partir du verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Voilà, Jésus est clair ici. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire? Jésus continue et dit, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Voilà. Jésus-Christ est le Père. Voilà, Jésus-Christ, c'est le Père. Quand Jésus dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, Jésus n'a pas dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne l'as pas. Il n'a pas dit l'as pas. Jésus a plutôt dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Le mal là, M apostrophe, voilà, il parle de lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ parle de lui-même. Jésus-Christ est en train de dire ici qu'il est lui-même le Père. Voilà, c'est clair. Jésus-Christ est le Père. Il est le Créateur. On parle d'un seul Dieu. Un seul Dieu. Dieu n'est pas une trinité. Dieu est un. Dieu est un. Et ce Dieu-là, c'est le Père. Son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le nom du Père. C'est le nom du Saint-Esprit. Et c'est le nom du Fils. Voilà. Donc, voilà, on parle d'un seul Dieu. Le seul Dieu créateur, le Père. Et ce seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, toute la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, ça parle d'un seul Dieu créateur. Un seul Dieu, c'est-à-dire le Père. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Voilà, j'ai fini cette vidéo. Je vais faire une petite prière pour clôturer. Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, merci Seigneur. Seigneur, révèle-toi à cette personne qui écoute ou qui a écouté cette vidéo. Seigneur, révèle-toi à cette personne en tant que Père. Cette personne qui a écouté cet enseignement. Révèle-toi à elle en tant que Père. Fais-lui comprendre qui tu es réellement. Fais-lui comprendre que tu es le Père. Bonne soirée. Au revoir.